Vous avez participé aux 5 dernières campagnes de la gauche à Toulouse, dont une a été victorieuse et pour laquelle la gauche a su se rassembler dès le premier tour. Vous avez réfléchi. Et vous souhaiteriez parler de la spécificité de la camaraderie politique par rapport aux autres formes de collaboration humaine. Dans un monde en plein bouleversement, les partis politiques ont un rôle à jouer pour produire du commun. Je vous laisse la parole. Merci. C'est vrai que devant une salle de 230 personnes qui avaient ensemble, que vous soyez, on reconnaît énormément de têtes qui ont un engagement associatif dans l'économie sociale et solidaire, des citoyens avec qui on a partagé des moments de fraternité intenses dans des luttes locales ou nationales. On peut être un peu impressionné de cette puissance d'action que nous représentons tous ensemble dans cette salle. Et face à cette... Excusez-moi, si vous pouvez juste vous lever, parce qu'apparemment des gens au fond de la scène ne voyaient pas, désolé pour les précédents intervenantes. Et donc oui, face à cette puissance d'action que vous êtes et que nous sommes tous là, finalement on fait déjà de la politique, c'est sans doute ce qu'on a dit dans nos pensées-écoutes tout à l'heure. Mais je suis quasiment persuadé que beaucoup d'entre vous ont dit « moi je fais de la politique, mais avec un grand P, la politique s'occupe de l'organisation de la cité ». Et on a plus de mal à parler de la politique avec un petit P. À quoi servent les partis politiques si on a déjà autant de puissance d'action qu'on le pense, et avec sincérité. Ici, pourquoi avoir besoin de partis politiques? Quel rôle ils peuvent avoir à remplir? Moi, je suis là parce que, effectivement, ça fait 30 ans, 31 ans même, que je suis adhérent du Parti Socialiste et que j'ai, à côté, eu le besoin d'avoir d'autres engagements concrets dans des associations, dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, professionnellement, j'accompagne des associations en difficulté qui traversent des situations de crise et j'utilise des leviers donc, de gouvernance partagée pour les accompagner dans cette difficulté. Et ce va-et-vient systématique entre politique et mouvement de l'économie sociale et solidaire dans mon parcours fait que j'avais envie de vous dire deux petites choses. La première, c'est que classiquement, on définit le rôle des partis politiques sur 4 grands axes. Le premier, c'est de produire de l'idéologie. Le deuxième, c'est de former des militants, voire des élus. Le troisième, c'est de participer à la conquête du pouvoir. Et le quatrième, c'est de stimuler des contre-pouvoirs. Alors, ils ne sont pas forcément bons, les partis, aujourd'hui, sur ces 4 axes. Mais il y a quand même un point sur lequel il me semble, le premier, produire de l'idéologie, sur lequel j'ai envie de vous dire pourquoi je pense que le rôle est déterminant. Parce que le mot idéologie, il est parfois méprisé. Les médias s'occupent bien d'interdire d'avoir des idéologies. Or, l'idéologie nous rend plusieurs services. Et assumer d'avoir une idéologie, ça nous permet plusieurs choses dont je voudrais détailler un petit peu. La première, c'est que ça nous permet d'être plus subjectif, d'assumer notre subjectivité. Je trouve qu'il n'y a rien de plus dangereux que de prétendre à l'objectivité. C'est soit inatteignable, soit mensonger, et prétendre à l'honnêteté me paraît... prétendre à la subjectivité me paraît plus honnête, et me permet d'être plus honnête. C'est une garantie d'éthique. Plus encore, les partis, en nous aidant à formaliser notre idéologie, nous permettent de faire la différence entre ce système de pensée qu'est l'idéologie et un dogme. Les dogmes donc religieux, ceux qui ne sont pas forcément religieux mais qui sont tout aussi difficiles de mettre en débat parce que vérité révélée ou autre façon de rendre indiscutable une théorie nous empêche de nous confronter, nous empêche d'aller vers l'autre, comme le disait Rebecca à l'instant, de dépasser les conflictualités. On a besoin d'oser avoir des identités politiques, idéologiques, des systèmes de pensée que l'on va assumer de formuler pour pouvoir les mettre en débat. Et ça, sans les partis politiques, la démocratie ne serait incapable de le faire. C'est difficile pour moi d'intervenir, j'oublie un petit peu tout ce que j'avais prévu de dire là-dessus, mais ce qui me revient tout de suite en mémoire, c'était ton propos introductif sur la camaraderie. Le deuxième grand rôle que jouent les partis, la camaraderie, il n'y a pas que les partis politiques qui en produisent. Beaucoup ici sont des militants syndicaux et l'engagement syndical produit également de
de la camaraderie, mais c'est un lien très particulier, qui n'est pas le lien de collègue de travail, qui n'est pas non plus un lien d'amitié, qui s'apparente parfois à un lien familial, bien que ce soit une famille choisie. Et ce lien très fort que l'on trouve dans les luttes et que l'on trouve dans la durée, à travers un engagement dans un parti politique, il est permis parce que ce qui nous réunit dans un parti, ce n'est pas un objectif concret à atteindre, c'est simplement notre identité, notre système de valeurs, notre cadre de pensée commun qui nous permet d'avoir de la conflictualité dans le respect et qui du coup induit des solidarités et des liens très profonds. Alors, on peut le trouver dans d'autres formes qu'un parti politique, je disais, et dans différentes formes de partis, mais je pense que la COP doit nous permettre de trouver de la camaraderie entre nous si elle veut relever le défi qu'elle se propose de relever. Une dernière chose, peut-être que j'avais prévu d'exprimer, si elle me revient, sinon, dans les questions, dire simplement peut-être que voilà, je crois beaucoup qu'on a besoin de ce triptyque, association, mouvement de l'économie sociale et solidaire, citoyens, non encore engagés qui vont nous apporter leur fraîcheur. Et si l'enjeu de la COP, c'est de nous faire passer d'une société de l'engagement dans laquelle nous sommes déjà à une société politisée, on a besoin pour cela de partis politiques.